Hello, créateur de son bien-être. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du pouvoir de nos pensées. Nous allons découvrir comment est-ce possible que nos pensées peuvent créer notre réalité. Comment la nature de nos pensées conditionne les événements de notre vie et même sur le monde. Nos pensées peuvent être extrêmement puissantes et créer un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Cela dépend de la manière dont je vois les choses et comment je les interprète. Je te mets le lien d'une vidéo à ce sujet sur la description ou ici en haut. Ici, Florence, coach en hygiène de vie pour garder le cap face aux défis de la vie. Je t'invite à t'abonner et à liker les vidéos si elles te paraissent utiles. Tout d'abord, nous percevons et construisons une représentation avec nos filtres qui sont le fruit de nos expériences de vie, notre éducation, notre culture, etc., qui vont créer notre vision du monde ou notre modèle du monde, que l'on croit vrai. Je ferai une vidéo à ce sujet sur les croyances. Par conséquent, l'homme n'agit pas objectivement à un événement, mais bien à partir d'une représentation qu'il s'en fait et des pensées qu'il y associe. Ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, mais bien la manière que je le perçois et l'importance que je lui prête. Est-ce que je laisse cet événement prendre toute la place dans mon esprit ? La manière dont je porte mon attention dessus va conditionner mon comportement et mon état interne face à cet événement. Perception et responsabilité. Nous sommes responsables de nos pensées que nous entretenons et de nos émotions, car nos pensées émettent des vibrations et ces vibrations sont chargées d'une intention et vont avoir alors un impact sur la manière physique, donc sur l'extérieur. Si j'émets des vibrations de peur de tomber malade par exemple, ou de peur qu'une telle personne vienne m'embêter ou me veut du mal, et surtout que j'y pense consciemment, eh bien il y a des fortes chances que cela se produise et devienne ma réalité. Car chaque pensée et vibration qu'elles émettent voyagent dans l'espace et influencent alors la pensée collective. C'est-à-dire lorsqu'un grand nombre d'individus se met à penser que nous allons par exemple connaître une catastrophe ou un danger qui menace, ces mêmes pensées et ces mêmes vibrations réunies ensemble vont former ce qu'on appelle un égrégore, un puissant courant de pensée collective, et qui va avoir tendance à se concrétiser dans la matière, le monde manifesté dans lequel nous vivons. Je rappelle qu'une pensée est une énergie qui appelle à la même énergie, et cette puissance se matérialise dans notre réalité. C'est pourquoi, par exemple, qu'une prière collective à la même heure, le même jour, pratiquée même sur des différents continents, est extrêmement puissante. De la même manière, lorsque les médias diffusent des informations anxiogènes et négatives, de catastrophes, etc., ça induit la peur dans l'esprit des gens. Et beaucoup de personnes écoutent à la même heure les informations, n'est-ce pas? Ce qui forme l'égrégore, les vibrations, les énergies réunies. Et cela conduit à provoquer une réelle catastrophe ou un réel danger qui jusqu'à là n'existait pas ou seulement dans la pensée. C'est d'ailleurs ce même phénomène qui a influencé la situation que nous connaissons depuis 1 an et demi environ. Sans rentrer dans le débat, 1 an et demi qu'on influence nos esprits d'un danger à propos d'un virus et donc installer la peur dans la pensée collective. Et qu'est-ce qui fait agir l'homme? Eh bien, ce sont les émotions. Pensée plus émotion vont créer l'égrégore et toutes les réactions liées à la peur d'un danger.
Et c'est bien ce qu'on a pu observer chez certaines personnes. Il suffit de prendre conscience de tous ces messages subliminaux dont nous avons été bombardés, même sans regarder le journal télévisé. Ces messages de rappel étaient partout. Et si durant cette période, tu as suivi de près les infos pour ne rien rater et écouter tout le monde en parler, il y a de fortes chances que tu t'es senti mal, que tu t'es senti déprimé, n'est-ce pas? C'est ça l'hypnose collective, mais utilisée à mauvais escient pour mieux régner, à savoir que le monde attire le monde. Une des stratégies est de fournir des chiffres erronés, par exemple le pourcentage de morts ou d'accidents pour créer la peur, le pourcentage de personnes qui ont suivi une direction pour que les autres suivent le même pas. D'où l'importance de veiller à la qualité de nos pensées et éviter de se faire influencer par ce que l'on veut bien nous montrer et ce que l'on veut bien nous dire. C'est un choix et chacun est responsable de ce à quoi il pense. Plus tu entretiens des pensées positives et moins tu es impacté par ces messages anxiogènes. J'ai fait une vidéo également là-dessus. Toutes les pensées négatives ou polluantes tentent à attirer à nous et autour de nous des situations désagréables. Par conséquent, d'une certaine manière, la nature de nos pensées influence notre réalité. D'où une citation de Gandhi: « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est-à-dire, change d'abord ta manière de percevoir les choses, ta manière de mettre un sens aux événements pour pouvoir changer ta réalité. Tout dépend de la conscience que nous avons de cette réalité, du regard que nous portons dessus. Car le changement de regard modifie l'expérience, c'est-à-dire la façon dont je vis une situation donnée. Le petit mot de la fin: veille à la nature de tes pensées. J'espère que cette vidéo t'aura permis de prendre conscience de certaines choses. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et de tes pensées. À bientôt sur une prochaine vidéo.